Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. En Guinée-Bissau, la crise au sommet de l'exécutif cristallise l'actualité. La nomination de Bassirou Dia au poste de Premier ministre n'a pas gommé les tensions. Le parti majoritaire qui réclamait la reconduction de l'ancien chef du gouvernement compte même saisir la justice. 14e édition de l'African Growth and Opportunity Act ce lundi au Gabon. L'objectif de l'AGOA est de favoriser la diversification économique et l'implication de l'Afrique subsaharienne dans le système commercial international. Les chauffeurs professionnels du Cameroun reprennent la route vers Bangui. Cela faisait plusieurs semaines que les camionneurs camerounais refusaient de desservir la capitale centrafricaine, notamment à cause de l'insécurité qui règne sur la route Garoua-Boulaye-Bangui. La crise politique en Guinée-Bissau inquiète la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La destitution de l'ancien Premier ministre Domingos Simões Pereira et la nomination le 20 août de Bassirou Dia divisent même au sein du parti au pouvoir, le PAIGC, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. On fait le point tout de suite avec Ibra Khadindiaye. Va-t-on vers une sortie de crise en Guinée-Bissau ? Il est difficile de répondre par l'affirmative à l'heure actuelle à cette question. En effet, depuis plusieurs semaines, l'imbroglio politique au sommet de l'État bissau-guinéen inquiète. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, hausse le ton. Le chef de l'État sénégalais et président en exercice de l'institution se dit préoccupé par la situation. Le président de la CEDEAO regrette le limogeage qui est la manifestation finale d'une crise politique de plusieurs semaines entre le président José Mario Vaz et le Premier ministre Domingos Simões Pereira, malgré les nombreuses tentatives de la CEDEAO et les appels persistants de la communauté internationale aux acteurs politiques de la Guinée-Bissau à faire recours au dialogue et l'esprit de consensus dans la résolution de la crise dans les limites constitutionnelles établies. La nomination ce jeudi 20 août de Bassirou Dia au poste de Premier ministre n'a pas permis de ramener le calme et semble diviser le PAIGC, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Il y a un cas de fer entre la présidence, le parti et le PAIGC, le comité central et le bureau politique. Le PAIGC affirme que le président n'a pas respecté les procédures parce que normalement, il devait demander au PAIGC de l'envoyer une proposition dans le nom du Premier ministre qui souhaiterait. Le président de la République, il a demandé et c'est lui directement qui a nommé le troisième vice-président du PAIGC. Cependant, celui-ci a été suspendu par le parti. Une durée de 3 ans. Donc, il y a un problème de procédure. Rappelons qu'en mars 2015, au cours de la conférence des donateurs, le président bissau-guinéen et son ancien Premier ministre avaient pris l'engagement de travailler en synergie dans une vision commune pour le développement politique et économique et la promotion de la sécurité. Le convoi du chef de l'armée nigériane attaqué ce samedi. Le général tout court Buratai a échappé indemne à une embuscade des islamistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Il y visitait un contingent de l'armée à Faljari, à 45 km de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno. Le bilan fait état de 10 islamistes tués et un mort du côté des soldats nigérians. Cette attaque est intervenue alors que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, était attendu au Nigeria dimanche. Ban Ki-moon devait notamment s'entretenir avec le président nigérian Muhammadu Buhari. Coopération américano-africaine en matière de commerce et d'investissement. L'AGOA fête sa 15e année d'existence à Libreville à partir de ce lundi. À l'occasion pour les acteurs du forum de mener une réflexion quant à la pérennisation du partenariat pour le commerce et l'investissement entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne. Les précisions de Lizelsi Akizimana commentées par Graziella Tiakunte. Libreville, au centre des tractations économiques et commerciales entre les pays d'Afrique et les États-Unis. La 14e édition du Forum international de l'AGOA, l'African Growth Opportunity Act, s'est en effet ouvert ce lundi dans la capitale gabonaise.
Plus de 1000 délégués officiels en provenance de 39 pays y prennent part. Objectif, réfléchir sur les moyens de pérenniser cet accord de partenariat gagnant-gagnant signé en 2000 entre les États-Unis et l'Afrique. En 2014, le montant en moyenne pour les pays, en tout cas CEDEAO et CEMAC, de marchandises échangées sous chapeau AGOA pour l'ensemble de la zone CFA, c'est à peu près en moyenne entre 100 et 200 millions de dollars à l'année, donc en 2014. Donc ce qui est complètement infime comparé au montant total des exportations. Il n'y a pas eu d'impulsion réelle des exportations, en tout cas hors énergie, des exportations de la zone CFA et CFA, je parle donc UMOA et CEMAC. Le dispositif en soi est intéressant. Parce que naturellement, ça vient ouvrir une porte à certaines activités, à certaines productions africaines vers le continent américain, ce qui en soi est intéressant. Il sera donc question de perspective, mais avant, place au bilan. En 15 ans d'exercice, l'AGOA a certes dynamisé les échanges, mais son impact et ses bénéfices restent minimes. De fait, certaines limitations devraient être levées afin que le marché américain s'ouvre davantage aux exportations de produits non pétroliers. En tête de liste, l'agriculture. Il faut renouveler l'AGOA, faire en sorte que ce pays participe à ce processus, mais surtout que plus de produits rentrent dans les échanges entre les États-Unis et les pays du continent africain. Aujourd'hui encore, l'AGOA bénéficie trop aux pays pétroliers. Il faut nécessairement faire en sorte que les Africains arrivent à exporter via l'AGOA, grâce à l'AGOA, des produits manufacturés, les produits issus de nos industries, issus de notre secteur textile, etc. Les travaux de la 14e édition du Forum prendront fin le 27 août et devraient permettre aux délégués de redéfinir les conditions d'amélioration du partenariat commercial entre l'Afrique et les États-Unis. Les transporteurs camerounais desservant le corridor Douala-Bangui décident de reprendre la route. Cette reprise de trafic vient à point nommé car la Centrafrique commençait à souffrir de pénurie des produits de base. Les ministres des Transports des deux pays ont accepté d'assurer la sécurité des transporteurs. Les précisions de Lizelsi Akizimana commentées par Graziella Tiakonte. Reprise des convois de camions camerounais vers la Centrafrique. Un accord a été trouvé entre les ministres des Transports camerounais et centrafricains. Désormais, les militaires congolais, gabonais et camerounais de la MINUSCA vont protéger les camions qui assurent la liaison Garoua-Boulaye-Bangui. Les camionneurs étaient en grève à cause de l'insécurité qui règne sur cette principale voie terrestre reliant la capitale centrafricaine au port camerounais de Douala. Tous les organismes utilisent ce chemin pour ravitailler la République centrafricaine. On n'a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre chemin. Donc c'est pour dire que toutes les forces qui sont présentes en République centrafricaine, on devait sécuriser, on devait les sensibiliser pour la sécurisation de cette route. Mais hormis la sécurisation de cette route, il faut dialoguer avec les forces non conventionnelles. Le malaise a débuté le 18 juillet 2015 lorsque l'un des chauffeurs camerounais a été tué lors d'une attaque d'un groupe armé. Ce jour-là, un véhicule d'un convoi escorté par les casques bleus de la MINUSCA a été attaqué non loin de Baboua, à 500 km à l'ouest de Bangui. Depuis, les transporteurs camerounais ont refusé de reprendre la route, ce qui a entraîné une pénurie des produits de base à Bangui. Il y a les flambées de prix, et vous savez très bien qu'en République centrafricaine, on n'a même pas de mercuriel de prix. Quand on donne le prix, c'est à la tête du client. Et aujourd'hui, c'est une stratégie aussi pour ceux qui sont à Bangui sur place, c'est-à-dire les commerçants libanais qui sont sur place à Bangui, qui ont les moyens financiers consistants. Et c'est une manière de stocker des marchandises et après ressortir pour augmenter le prix. On a ce souci, c'est pas comme au Cameroun où il y a les mercuriels de prix. Mais en Centrafrique, ça n'existe pas. Selon le syndicat camerounais, 600 camions restés stationnés à la frontière. Environ 80 camions ont donc repris la route. Sport à présent avec un focus sur les temps forts des groupes A et C de l'Afrobasket. La troisième journée de ce dimanche a été pleine de bonnes surprises, comme nous l'explique Lizelsi Akizimana. Les Lions du Cameroun ont validé dimanche 23 août leur deuxième victoire de poule de l'Afrobasket 2015 en Tunisie. Opposé au Cameroun pour le compte de la troisième journée du groupe C, le Gabon s'est incliné 93-67. Une victoire rassurante pour les hommes d'Adingono Lazare avant d'entamer les huitièmes de finale à partir du 25 août. Sur le plan valeur intrinsèque, je pense que le Cameroun est supérieur au Gabon. Le Gabon, c'est
l'une de leurs toutes premières participations. Le Cameroun est rompu à la tâche. Je pense qu'après le premier match, ils ont dû s'adapter et ils ont dû relever le niveau. Et c'est de bon augure pour la suite du tournoi. Donc je pense que ça rentre dans la logique des choses que le Cameroun prenne le dessus sur le Gabon. Toujours dans le groupe C, l'Égypte a réalisé dimanche un 3e succès consécutif. L'équipe égyptienne s'est imposée dans la douleur face au Mali 55-49. En tête de leur poule, les Pharaons seront opposés au dernier du groupe D dans les 8e de finale. L'Égypte est l'équipe qui m'a la plus séduit parce que tout simplement c'est une équipe jeune mais qui joue un basket académique, donc un basket vraiment bien pensé, bien léché et qui se retrouve aussi bien en défense qu'en attaque. Et je vois que c'est une équipe qui sur le plan basket académique est la plus aboutie parce que tout simplement tout se joue en collectif. Ils ont une défense vraiment avec des rotations vraiment bien huilées. C'est une équipe de jeunes et ça prouve effectivement que c'est une équipe dont les joueurs, la plupart des joueurs ont fait toutes les catégories, c'est-à-dire les petites catégories jusqu'en senior. Dans ces matchs de dimanche 23 août, on note aussi la Tunisie qui a bien maîtrisé le Nigeria avec 70 points contre 59 et la République centrafricaine qui a arraché une première victoire dans la compétition en disposant de l'Ouganda 60-56. Ce lundi, le Zimbabwe joue contre le Cap-Vert, l'Algérie contre la Côte d'Ivoire, tandis que le Maroc affronte le Mozambique et le Sénégal, l'Angola. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.